Malgré une production locale de riz en constante augmentation, la consommation demeure encore faible comparée à celle du riz importé. C'est dans ce contexte qu'un atelier de partage et d'échange a réuni une trentaine de femmes autour des techniques et processus de valorisation du riz local, notamment à travers les canaux de communication. On est ici dans le cadre d'un projet ONIFAM, donc le projet PAF AgriFruit ONIFAM, que Dimbaye est en train de dérouler, n'est-ce pas, dans la région de Ziguinchor. Voilà. Donc à travers cette activité, vous n'êtes pas sans savoir que malgré la production croissante du riz local, sa commercialisation, n'est-ce pas, demeure faible. Or, les besoins sont là pour ces ménages, n'est-ce pas, afin de subvenir à leur charge. Donc, ces facteurs, ce déséquilibre de facteurs, n'est-ce pas, sont liés par le manque de visibilité, n'est-ce pas, mais aussi les idées reçues sur la qualité du riz local, mais aussi une faible valorisation, n'est-ce pas, du riz local. Donc, l'objectif de cette activité, n'est-ce pas, c'est de favoriser une meilleure compréhension et appropriation, n'est-ce pas, des bonnes pratiques de valorisation et de commercialisation du riz local, notamment de présenter les techniques, n'est-ce pas, de conditionnement, de transformation et de valorisation du riz local, d'identifier les difficultés rencontrées des acteurs, n'est-ce pas, de la chaîne de valeur, mais aussi de proposer des solutions concrètes pour améliorer la compétitivité du riz local. Par rapport à l'atelier, nous avons convié 33 femmes, ici de 11 groupements bénéficiaires du FAM, venus dans les 3 départements des Ziguinchor, donc sont conviés à cette activité donc, de partage et d'échange sur les techniques et processus de valorisation, n'est-ce pas, et de commercialisation du riz local. Il y aura des séances plénières, des travaux de groupe, des partages d'expérience, n'est-ce pas, par rapport à la chaîne de valeur. Donc, il est attendu à l'issue de la formation, il est attendu des participants, n'est-ce pas, d'avoir une meilleure compréhension et appropriation, n'est-ce pas, de la valorisation et la commercialisation du riz local. Dans une région où les femmes représentent plus de 70% de la main-d'œuvre en milieu rural, ces derniers ont exprimé leurs inquiétudes face à la faiblesse des taux de production. Aujourd'hui, j'étais venue pour la formation ici à Dimbaya Kanyalen pour l'autosuffisance alimentaire. Mais j'ai trouvé aujourd'hui une formation très abordante. C'est une formation qui nous a attiré beaucoup de choses. Il nous a augmenté beaucoup de connaissances. Vraiment, c'est très important. Mais moi, sur cette formation, je vois que nous, au niveau des Kalonaï, les femmes des Kalonaï, nous avons beaucoup de problèmes dans nos rizières. Parce que nos rizières ont attaqué des maladies du sel. Presque la majorité des Kalonaï, elles ne cultivent pas. Parce que leurs rizières ont des problèmes de la salinité. C'est pour cela que nous voulons aussi l'État du Sénégal nous aide, nous les femmes des Kalonaï, parce que nous sommes des femmes travailleuses pour gagner beaucoup de choses pour leurs enfants. Comme aujourd'hui j'ai trouvé la formation que nous pourrons cultiver pour alimenter en même temps vendre, ça c'est important. Mais si nous aussi, l'État nous aide de faire des digues anti-sel au niveau nous des Kalonaï, là je pouvais dire que les femmes des Kalonaï pourront travailler très bien dans leur rizière. Mais aussi nous les femmes des Kalonaï, nous avons des problèmes matériels, des motoculteurs et des tracteurs, voilà, pour faciliter nos tâches. Lors de cet atelier, plusieurs pistes de solutions ont été proposées en vue d'améliorer les rendements agricoles. On est chargé un peu d'échanger avec les dames sur les techniques de valorisation et de commercialisation du riz local. Mais avant d'arriver à cette étape, effectivement, on a fait un état des lieux du riz local en Casamance, où les dames effectivement ont ressorti beaucoup de difficultés, beaucoup de contraintes liées à cette production. Puisque avant de parler
de décortiquage ou de commerce, il va falloir assurer d'abord la partie production. Donc dans la première partie de cette session, il était question un peu de faire l'état des lieux, des pratiques agricoles, mais surtout de relever les différentes difficultés, les différentes contraintes et éventuellement d'en ressortir un peu quelques pistes de solutions qui puissent permettre effectivement d'assurer une bonne production d'abord du paddy au niveau du marché. Ensuite, on a plus discuté également sur quelques modules pratiques en termes de pratiques de production. Il s'agit essentiellement d'abord du choix des variétés qui est tributaire également du choix de la parcelle. Parce qu'il faut avoir identifié d'abord une parcelle avant de choisir une variété qui est adaptée à ça. Donc cette question d'adaptabilité un peu des variétés était une question centrale qui puisse permettre effectivement d'assurer une bonne production. Ensuite, tout le processus qui s'ensuit en termes de pratiques agronomiques, mais également on a beaucoup insisté sur les pratiques de récolte et post-récolte, sur des techniques de récolte, d'agréage qualité qui puissent permettre au bout de sortir un produit de qualité. Mais on a terminé également par tout ce qui est transformation, décortiquage, mais surtout emballage, mise en sachet, qui puisse permettre effectivement d'assurer un riz de qualité et effectivement d'être le plus présent un peu sur le marché local, mais également sur le marché national. Effectivement, on a beaucoup travaillé sur ces questions parce qu'une des difficultés majeures de la culture du riz en Casamance, c'est le rendement. Maintenant, pour améliorer le rendement, deux facteurs sont visés essentiellement. Il s'agit d'une augmentation d'abord des superficies cultivées. Et on sait tous qu'on cultive en Casamance avec le Kadiandou. Donc pour augmenter ces superficies, il va falloir un peu commencer à mécaniser donc, le processus de production. Donc la mécanisation est un facteur extrêmement important. Si on veut arriver à augmenter d'abord les superficies, mais également à travailler avec les dames, donc à les former pour qu'ils puissent améliorer les rendements. L'amélioration des rendements passe d'abord par une maîtrise des techniques culturelles, depuis le choix de la variété. Et on a beaucoup insisté sur l'utilisation des variétés améliorées. Parce que les variétés traditionnelles qu'on continue d'utiliser dans la plupart des zones en Casamance ne répondent plus aux conditions pédoclimatiques, mais également n'assurent plus un rendement qui puisse permettre un peu d'obtenir certains niveaux de production. Donc il est important d'abord que les gens puissent aller vers des variétés améliorées qui permettent un peu d'assurer au moins 30% de la production. Ensuite, il s'agira effectivement de respecter effectivement certaines conditions, à travers le délai de repiquage. Si on fait effectivement de la pépinière, il faut au moins 21 jours pour aller repiquer. Il faut effectivement désherber. C'est une pratique qui est très peu répandue dans les vallées de la Casamance. Il faut désherber. Mais il faut surtout effectivement garder parce qu'il y a les oiseaux effectivement qui vont venir peut-être gâcher tout ce processus. Mais également, une des contraintes majeures qu'on a soulevées, si effectivement on va arriver à de meilleurs rendements, c'est la contrainte de la divagation du bétail, qui est une problématique réelle qu'il faut au moins trouver des solutions endogènes. Et ensemble avec les dames quand même, on a essayé de dégager quelques pistes de solutions. Notamment, on peut le faire de rendre sacrées certaines vallées. D'autant plus qu'aujourd'hui, nos forêts ne brûlent pas parce qu'elles sont sacrées. Nos bois sacrés ne brûlent pas parce qu'elles sont sacrées. Mais pourquoi est-ce que nos vallées ne seraient pas sacrées? Du simple fait qu'effectivement, une productrice peut produire une quantité assez importante, espérer quand même un bon rendement et que d'un coup quand même que les vaches viennent détruire tout ça. Il faut donc rendre sacré. Et ça, c'est du pouvoir des dames. Voilà, donc les femmes ont pris l'engagement effectivement de discuter dans leur communauté pour effectivement rendre sacré certaines vallées. Et ça peut être également une solution durable pour effectivement augmenter le niveau de rendement. Ce projet, PAF AgriFed, initié par ONU Femmes et piloté par Dimbaya Kanyelen, vise à autonomiser plus de 30 000 agricultrices sénégalaises en les accompagnant dans plusieurs domaines liés au développement du système agricole.